Les gars, j'ai trop le seum, je suis à la gym, il y a mon gym crush et il me calcule absolument pas. Pourtant j'ai un outfit qui est hyper cute. Regardez. Regardez, c'est rose et ça match. Mais il me calcule pas. Donc je sais pas quel est le problème. J'ai une question. Est-ce que tu préfères les filles timides et discrètes à la gym? Ouais, pourquoi? Comme ça. Et moi je suis timide et discrète à la gym. Ah, c'est pour ça que tu me calcules pas. Je suis pas l'entraîneur. Et bon, c'est rose, ça reste. Merci. C'est pas grave. On ne veut pas de toute façon me mettre comme ça dans la vie. On trouvera le bon. Moi j'aime bien la vraie discrète. Let's go. C'est tout discrète. Je remets mes choses en question. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. Cette vidéo-là est intéressante, hein, parce que là, on a vraiment une meuf qui a posté une vidéo d'elle en train de se manger un refus. Hein. Alors évidemment, on ne peut pas exclure la possibilité que ce TikTok, ce réel ne soit pas un fake de A à Z, mais partons du principe que, ça ne soit, que la vidéo qu'on vient de voir est parfaitement originale. Voilà. Et complètement vraie. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que je vais dire tout à l'heure. Je sais pas. Se nettoie jamais ces lunettes. Qu'est-ce que c'est que ça là, hein? C'est bon? Bien. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remater et je vais tacler la vidéo au fur et à mesure. C'est parti. Alors attends, parce que là il y a des lags. J'ai trop le seum, je suis à la gym, il y a mon gym crush et il me calcule absolument pas. Pourtant j'ai un outfit qui est hyper cute. Regardez. Donc là, encore une fois, hein, on ne va pas à la salle de muscu, d'accord, pour faire du speed dating. La salle d'entraînement, la salle de sport, c'est fait pour se donner des objectifs et les atteindre, d'accord. Ça, je te le dis comme ça d'emblée, d'accord. Évidemment que si un jour tu rencontres quelqu'un, d'accord, je n'exclus pas cette éventualité. Mais de base, aller à la salle de sport, c'est devenir meilleur, c'est se combattre soi-même, c'est combattre ses démons, c'est glow up, c'est devenir meilleur, c'est se fixer des objectifs et les atteindre. Ou tout simplement se défouler. D'accord ? Et être mieux dans sa tête. C'est pas du tout pour rencontrer des gonzesses. Aussi charmantes soient-elles. Ok ? Ensuite, donc là, la dame en question, je crois qu'elle s'appelle Alix, on va l'appeler comme ça du coup. Alix est fortement frustrée car son gym crush ne la calcule pas, ce qui est normal, vu que je viens de te dire pourquoi il ne doit pas, entre guillemets, la calculer. Et elle dit, pourtant, je suis hyper cute. Regardez, c'est rose et ça match. Mais il me calcule pas. Voilà. Donc là, excuse-moi, tu vois, je vais remettre un petit peu en arrière. Attends. Et ça match. Non. Voilà. Donc là, déjà, on a ce que j'appelle une tenue un peu indécente. Voilà. Tu sais très bien qu'une femme en legging, c'est forcément sexy, d'accord ? Mais il y a une femme en legging normale qui est attirante à tes yeux, et une dame qui avait un t-shirt long et qui a fait exprès de le remonter pour qu'on voit son ventre, ok ? Et un short, tu vois, un short qui moule absolument tout, d'accord ? Parce que là, on voit, tu vois, on voit l'entrejambe. Je sais pas si tu vois ma souris sur le truc, mais on voit l'entrejambe ici, tu vois. Là, je la bouge. Tu vois, on voit l'entrejambe ici. Hein, alors évidemment, voilà, hein, je suis désolé, mais c'est un petit peu
voilà, c'est un petit peu... c'est un petit peu limite, si je puis me permettre. Hein. Et évidemment, derrière, on voit le giga fessier. Hein. Alors évidemment, c'est pas de sa faute si elle a des grosses fesses. Hein. Ça veut dire qu'elle travaille bien à la salle. Mais par contre, elle n'est pas obligée de mettre ces leggings ultra moulants qui te font finalement, tu vois, avec la raie, hein, disons-le clairement, la raie, le petit, tu vois... vraiment, c'est typiquement ce qu'on veut pas voir à la salle. Hein. Mais il me calcule pas. Voilà, et il te calcule pas. Je sais pas quel est le problème. Eh ben, on va voir quel est le problème. J'ai une question. Est-ce que tu préfères les filles timides et discrètes à la gym? Ouais, pourquoi? Comme ça. Et moi, je suis timide et discrète à la gym. Ah, c'est pour ça qu'il me calcule pas. Je suis pas entraîneur. Les gros fessiers roses, ça m'intéresse pas. Merci. On se laisse pas. Donc là, il y a un échange entre le monsieur en question et la madame Alix. Bon, évidemment, on ne notera pas l'approche éclataxe de la demoiselle. Hein. Après, on va pas y en tenir rigueur, parce que généralement, ce sont les hommes qui approchent. Mais tu vois, les filles, on note bien dans sa petite tête que ce n'est pas facile. Hein, parce qu'évidemment, bon voilà, elle n'a pas été grossière, elle n'a pas été méchante, voilà. C'est juste une approche, on va dire, maladroite. Hein. Mais, hein, les filles, on note dans sa petite tête que, tu vois, aborder des hommes, c'est pas facile. Et le gars, tu vois, elle se dit d'elle-même, elle se présente en étant timide et discrète. Et le gars lui dit, pas du tout. Donc, on peut observer, en ayant cette petite réponse du mec, que cette femme a probablement un comportement qui n'est pas en adéquation avec ce qu'elle dit d'elle-même. Parce qu'elle dit qu'elle est timide et discrète. Quand tu mets une tenue comme ça, alors, timide peut-être, mais tu n'es pas discrète. Tu ne passes pas inaperçu avec une tenue comme celle-ci. D'accord ? Sachant que nous avons affaire à une influenceuse, donc une femme qui est connue, je pense, relativement connue en tout cas. Donc je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu qu'elle était timide et discrète, mais à mon avis, voilà, hein, y a une petite incohérence dans ce que dit cette madame. Elle prend un vent, ce qui peut arriver. Hein. Elle prend un vent, le monsieur n'est pas du tout... il est juste clair, tu vois, il est... Voilà. Les gros fessiers roses et les femmes qui sont... parce que elle dit qu'elle est timide et discrète, lui il dit pas du tout. Donc il sous-entend que elle ne l'est pas, et il dit moi je suis venu ici pour m'entraîner, les gros fessiers roses ça m'intéresse pas. C'est dur, mais ça a au moins le mérite d'être clair. Et c'est pas irrespectueux. D'accord ? C'est pas irrespectueux. Et là, regarde bien ce qui va suivre. On veut pas de toute façon des mecs comme ça. Oui, on trouvera le bon. Ouais. Voilà. Donc là, ce que tu viens de faire, mademoiselle, est très problématique. Ce que tu viens de dire est très problématique. Elle prend un refus. Ce qui peut arriver. D'accord ? Alors c'est sûr qu'une demoiselle comme ça qui prend un refus, ça nous fait un petit peu sourire, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Tu étais attiré par lui. Tu es allé le voir, tellement tu étais attiré. D'accord ? Avec une approche, certes maladroite, mais tranquille, tu l'as fait. Tu vois ? C'est bien. C'est bien. Mais par contre, t'as pas le droit de choper le seum quand tu prends ton refus. Ah, mais de toute façon, on se laisse pas abattre. On veut pas de mecs comme ça de toute façon dans nos vies. Ma chérie, c'est compliqué ce que tu viens de faire. Parce que là, tu rends légitime tous ces hommes qui draguent et qui après disent « Ah, mais de toute façon, elle, c'est une ceci, c'est une cela. » Et oui, vous vous plaignez de ça sur les réseaux sociaux. De mecs qui draguent et qui après disent « Ah, mais de toute façon, cette meuf, c'est une P, c'est une S. » Bon, t'as compris ce que je veux dire. De toute façon, c'est une grosse folle, bah. Mais là, tu viens de faire exactement la même chose.
Et oui. Tu vois? Ah ouais, moi j'aime bien ma tenue. Non, pas discrète. Let's go. Tu vois? Moi j'aime bien ne pas être discrète. Mais pourquoi tout à l'heure t'as dit que tu l'étais alors? Tu vois, il y a une incohérence dans son discours. Et moi je suis désolé, mais cette tenue n'est absolument pas discrète. D'accord? Voilà. Moi je suis désolé, mais là, ça aime se faire remarquer. Influenceuse, ça aime se faire voir, ça aime se faire liker. Je dis pas que c'est une grosse folasse, mais en tout cas, c'est un peu une m'as-tu vu. D'accord? Hein, je pense que personne va se jeter sous un bus pour m'affirmer le contraire. Voilà. Donc là, c'est dur, hein, mademoiselle. Je vais remettre mes choix de question. Et là, encore une fois, c'est dur. Hein. Tu te rends compte? Une demoiselle telle qu'elle, d'accord? Fortement attirante. Ne soyons pas stupides. D'accord? Soyons objectifs. Le visage, t'en penses ce que tu veux, d'accord? Mais c'est un physique plus que correct. Et elle a pris un refus. Et les deux seuls trucs qui sont venus à l'esprit, et qu'en plus elle ose dire dans la vidéo, c'est de dénigrer le monsieur qui lui a mis un vent. Et, donc en gros elle se sent mal, et elle fait de la projection sur lui. Et de dire, ah mais de toute façon moi... je m'en fous de me trouver pas discrète. Donc en plus, tu es en incohérence avec ce que tu disais de toi-même. Et 3, je remets mes choix de vie en question. Donc là, en fait, le gars a brisé ton ego. Ce qui veut dire que cette femme, aussi attirante soit-elle, n'a pas confiance en elle. Parce que quand tu prends un refus et que tu perds instantanément confiance en toi, tu n'es pas une personne qui a confiance en elle. C'est de la logique pure et dure. Hein. Je vais voir une gonzesse, elle me recale, je m'énerve, je la traite de ceci, cela, et après je remets mes choix de vie en question. Je prouve bien par A plus B que je suis un mec qui a aucune confiance en moi. On est d'accord? Donc voilà, maintenant, messieurs, dames, les demoiselles à la salle prennent des refus de zinzin. Le gars propre, pas une rayure. Il a dit non, t'es tout sauf timide et discrète. Et les gros boules roses, avec des tenues inadéquates, ça m'intéresse pas du tout. Bien joué, mon ref. Bon soldat. Bon soldat. Bravo. La remontada des hommes, encore une fois. Je réutilise ce terme, je rappelle qu'il n'est pas de moi. Il est d'un TikToker. Hein, j'y passe le bonjour si un jour il voit la vidéo. Mais la remontada des hommes, la RDH, comme on l'appelle. Bravo. Bravo, mon ref. Voilà. Il faut bien se rappeler, je vais le redire encore une fois, que effectivement, la salle de sport peut être un lieu de rencontre, mais c'est avant tout un lieu où on rentre pour soi. Tout simplement. Le temple, c'est un endroit où on va pour soi-même. On n'y va pas pour les autres. Celui qui va à la salle pour les autres, il a pas le bon état d'esprit. C'est aussi simple que ça, mesdames et messieurs. Quand on y va, c'est pour devenir plus fort, moins gros, moins maigre, plus attirant, plus attractif, mieux dans notre tête, améliorer son esprit, améliorer son corps, un esprit sain dans un corps sain. Tout ça. On y va pour devenir meilleur. Pas du tout pour rencontrer des gonzesses. Surtout si elles sont habillées comme ça. Encore une fois, ne vous méprenez pas les féministes débiles qui vont passer sur cette chaîne. Je ne suis absolument pas en train de dire que cette meuf est une grosse folle. Je suis en train de dire que sa tenue est inadéquate. Elle n'est absolument pas cute, sa tenue.
tu prends tous les mecs de la salle, ils vont absolument pas dire que sa tenue est cute. Ils vont dire que sa tenue est... Cute, c'est pas ça. Et oui, mesdames et messieurs. Messieurs, dames, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On active la cloche. On vient me rejoindre sur Instagram via les liens dans la description. Et messieurs, dames, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!